Alors, le Worship Machine Club, c'est né d'une rencontre avec Camille. On se connaissait, on jouait dans un groupe qui s'appelait Beta Bloqué. Et quand le groupe s'est séparé, on a remonté un trio, on cherchait un batteur. On a trouvé Pierre. Pierre. L'idée de Washing Machine Club est venue, mais alors, comme ça. De nulle part. Mais de nulle part, et puis sans plus que ça se poser la question de pourquoi les lave-linges et tout ça. Juste trouvé que ça sonnait bien, du coup on est parti sur ce titre. Quand on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on allait le mettre en scène, on s'est fait accompagner par un metteur en scène et qui nous a dit mais vous appelez Washing Machine Club, mais jouez là-dessus les gars. Le style nous a porté naturellement vers c'est donc un power trio, donc vers une musique assez rock, avec quelques accents de punk au milieu. On a coutume de dire qu'on est exactement à mi-chemin entre Rage Against the Machine et Richard Gottener. Pile au centre. Pile au centre. Et du coup, il y a quand même beaucoup de second degré, parce que Thierry, qui écrit les textes, aime bien truffer ses textes de jeux de mots, d'allitération, tout ça. Et nous, autour, on fait une musique assez dynamique. Et pour rester sur la métaphore des laveries, on essaye de tourner aussi vite qu'un tambour à l'essoral. Et sur scène, du coup, on incarne des personnages, toujours dans cette idée un petit peu théâtrale, burlesque, pour faire écho aussi au texte. Pas toujours rigolo, il y a des choses très très sérieuses, mais qui se prend pas au sérieux. Et donc l'idée, c'est de transformer une salle de concert en laverie. On est les champions du monde du concert dans les lavomatiques, on est les seuls à le faire et on le fait super bien. Grâce à l'empreinte, on a rencontré des professionnels de différents secteurs du monde du spectacle. On a eu du coaching scénique, on a eu de l'accompagnement en communication, on a eu du booking. Et ça, vraiment, ça a permis de synthétiser tout un tas d'idées qu'on avait au fond de nous, que même des fois on savait à peine qu'on les avait, qui étaient très brouillonnes. Et vraiment, ils nous ont aidés à nous structurer, à pousser dans le même sens, à définir une trajectoire. Et vraiment, un grand merci à eux, parce que je pense sincèrement qu'on n'est pas le même groupe. Ah oui, c'est sûr. Après qu'avant. La sortie d'un album qui va avoir lieu en mars 2024. Laverie en rose. Qui s'appelle Laverie en rose, qui va être précédé, qui a été précédé d'un premier clip sorti en septembre 2023 et d'un second qui sort en novembre 2023, qui a été tourné au studio MC Studio à la Chaumette. On a aussi enregistré notre album. Un dernier mot pour nous définir ? Calvitie ? Lessive. Putain, pardon, j'ai paniqué.